important pour l'éducation et important pour l'amélioration des apprentissages. Merci au Sénégal, le pays de la Teranga, pour l'honneur que vous nous faites d'accueillir cette grande rencontre internationale. C'est un forum qui pour nous est d'autant plus important qu'il porte sur l'amélioration des apprentissages. Et si vous étiez avec nous dans la salle, vous avez bien compris que à un moment donné, en faisant le point sur l'état des lieux, l'Afrique s'est concentrée sur la question de l'accessibilité. Comment faire en sorte que le plus grand nombre de personnes puissent accéder à l'école. Et il a fallu la COVID-19 et bien d'autres événements pour montrer que, je ne veux pas dire que nous étions sur la mauvaise voie, mais montrer qu'il y avait une crise de l'apprentissage. Et au vu de cela, que devons-nous faire pour remédier à cette situation? Que devons-nous faire pour avoir une éducation de qualité, une éducation inclusive? Et je crois que ce forum nous permet de comprendre que tout part des premiers apprentissages. C'est à partir des premiers apprentissages que nous pouvons nous projeter dans l'avenir et savoir et voir ce que nous pouvons faire. C'est un forum qui permet de regrouper une multitude de partenaires techniques et financiers, une multitude d'experts pour conjuguer nos efforts afin de pouvoir apporter des améliorations au système éducatif de nos différents États. Et je l'ai dit tantôt, nous devons sortir d'ici avec des engagements forts pour chacun de nos États, pour chacun de nos pays, dans le sens de l'amélioration de notre système éducatif. Aller à l'école, accéder à l'école, la question de l'accessibilité, c'est bien, mais la question de l'éducation de qualité doit être au cœur, au centre de toutes les réformes que nous envisageons dans nos différents pays. Et donc, c'est un atelier, un forum, qui nous permet de partager l'expérience. Vous avez vu les représentants de plusieurs pays. La Confémène, c'est plus de 44 pays. Tous les pays sont représentés, chacun avec son expérience et chacun accompagné par des partenaires. Je voudrais pouvoir m'arrêter là pour dire que l'objectif, c'est vraiment de se mettre ensemble. Chez moi, il y a un adage qui dit que seul, on va vite, mais c'est ensemble qu'on va loin et très loin. Et pour l'éducation en Afrique, nous devons faire ce pas géant avec des actions concrètes. Je vous remercie. Merci. Il y a urgence parce que l'ODD 4, nous nous sommes fixés des objectifs par rapport à 2030 et par rapport également à l'agenda 2063. Mais pour l'agenda 2030, l'urgence, c'est ce que nous sommes en train de faire. Comment faire en sorte d'améliorer nos systèmes? Comment faire en sorte d'améliorer surtout les premiers apprentissages? Parce que quand la base est bonne, on peut progresser. Et c'est ce qui explique toutes ces intelligences réunies ici à ce forum pour réfléchir sur les initiatives concrètes pour les 5 dernières années, mais également les perspectives au-delà de 2030. Je crois que c'est ce que je peux répondre pour cette première question. Et la deuxième, c'était des engagements concrets. Je vous ai dit, plusieurs pays sont représentés, plusieurs États sont représentés, et l'après-forum, c'est faire en sorte que nous puissions, chacun à son niveau, et faire en sorte qu'il y ait des engagements qui soient pris par les différents États. Parce qu'on a beaucoup parlé, et nous devons passer à l'action. Les partenaires sont là pour nous accompagner avec des programmes concrets, avec des projets concrets, avec des réformes concrètes pour nos différents États. Je parle en général parce que les niveaux de réforme sont différents selon les pays. Consiste à d'abord faire des recherches pour voir comment la technologie, il y a des évidences claires de la connexion entre l'utilisation de la technologie et l'amélioration de la technologie. Ensuite, il faudra maintenant accroître et accélérer le développement professionnel. Donc,
donner l'opportunité aux enseignants, Madame la ministre, je suis d'accord avec vous, les technologies ne vont pas remplacer l'enseignant, ça c'est clair, mais c'est un outil qui va aider l'enseignant à mieux préparer les leçons, à mieux s'engager. Mais plus important aussi, c'était la notion d'équité. Parce que, comme on le sait, sans l'intervention du gouvernement et ses partenaires, la technologie va rester uniquement dans des endroits privilégiés. Donc, il est de notre responsabilité d'aller au-delà. Alors, qu'est-ce que nous faisons à Sokavera? Tous les 2 ans, nous organisons une conférence au niveau africain. La dernière conférence a eu lieu au mois de juillet l'année passée avec des partenaires tels que la Fondation Mastercard et la Banque mondiale. On l'avait eu à Abuja. La prochaine conférence est l'année prochaine, mais entre-temps, nous sommes en train de mobiliser tous les pays à partager ce qu'ils sont en train de faire, parce que l'idée ici, c'est la mutualisation des bonnes pratiques. Et sur le plan continental, je crois que c'est très important. À ce sujet, d'ailleurs, l'Afrique du Sud va héberger, donc, comme vous le savez, le G20 au mois de novembre. Et nous avons mis, comme l'Afrique du Sud souhaite que, même si c'est elle qui héberge, que l'Afrique se retrouve dans cela, que l'Afrique montre ce qu'elle est en train de faire. Qu'on ne parle pas seulement de problèmes, mais il y a aussi des solutions, des innovations qui se passent sur le continent. Nous aimerions profiter de cette occasion pour inviter les pays à pouvoir présenter ce qu'ils sont en train de faire et partager avec le reste du monde. Le monde est devenu un village. On ne peut plus s'isoler. Il y a des choses qui se passent ici et là, mais l'Afrique contribue aussi. La dernière chose, c'est aussi donner cet outil aux jeunes, parce que la technologie signifie l'innovation. Donc, donner l'opportunité aux jeunes à pouvoir l'utiliser, avoir accès à l'utiliser, parce que c'est cela qui va nous aider aussi à trouver des solutions locales, à ne plus seulement compter sur l'importation, mais à produire aussi des solutions qui sont adaptées à nos contextes. Merci beaucoup. Et chers amis, il nous reste une dernière question, peut-être une avant-dernière question, on va apprécier. Et je vous rappelle que nous avons avec nous déjà un très grand pas, puisqu'il nous permet d'évaluer nos systèmes éducatifs. Et je crois, au regard de ce que nous avons déjà entendu, c'est alarmant, mais aussi ça dénote, en tout cas, ça donne des lieux d'espoir, puisque au moins, quand vous ne connaissez pas le problème, vous n'allez pas pouvoir l'adresser correctement. Et aujourd'hui, ça veut dire que nous connaissons nos problèmes. Et donc, ça va être très facile donc, de les adresser. Et je pense que nos gouvernements respectifs ont déjà entamé, en tout cas, des réformes pour améliorer davantage nos systèmes éducatifs. Je crois qu'au sortir donc, de la crise Covid-19, beaucoup de mesures ont été prises et on a même associé effectivement les nouvelles technologies pour pallier à beaucoup d'autres de problèmes que nous rencontrons dans le système éducatif. En tout cas, pour ce qui est du Sénégal, il est clair qu'un vaste programme en tout cas, de réforme et de développement de nouvelles applications qui vont permettre en tout cas aux enseignants mais aussi aux apprenants de pouvoir mieux suivre ce qui se fait à l'école et de développer dans le cadre d'un outil de l'État qu'on appelle le COSAR. Mais l'introduction des langues nationales, je crois que mes prédécesseurs ont déjà presque répondu. On apprend mieux dans sa langue et maintenant en Afrique, nous apprenons avec des outils qui ne sont pas les nôtres. Donc, certainement, c'est des facteurs bloquants, mais avec l'introduction, ce qui se fait aujourd'hui avec l'introduction des langues nationales, ce sera un très grand pas puisque nous allons donner l'occasion, en tout cas à nos enfants, de pouvoir vraiment apprendre la science à travers notre propre langue, à travers la langue avec laquelle donc, ils discutent à la maison. Donc je crois que c'est un grand pas. On va expérimenter, on est en phase pilote et on verra les résultats au fur et à mesure. Merci. Pour parce que les dañuy soxla vraiment ñu toog gëstuwaat diagnostiquer vraiment saytu li ñu nekk di dund te tey jii panel bi ñuy jóge di suivre léegi gis nañ ni en tout cas y a un très grand effort qui est fait pour ñu mën a évaluer li fi nekk te boo xasee ba évaluer da ngay xam yan mesure nga war a jël pour améliorer te donc loolu ñu koy rafetlu gis ni en tout cas ñu ngi si en tout cas tànki ba suñu continuer ni dinañ mën a améliorer suñu système éducatif
di rafetlu en tout cas teewaayu suñu naataango yi jóge ci yeneen dëkk yi ñëw pour ñu vraiment ñu boole suñu réflexion parce que dafay important parce que on est en tout cas dans un village planétaire mënuñu engager des réformes au Sénégal te Côte d'Ivoire engagé wu ak yeneen dëkk yi donc ñu tey jii suñu toogee ñun ñëpp bokk xalaat dafay en tout cas dina mën a jur loo xamante ne en tout cas dina njëriñ Afrique donc vraiment ñu ngi en tout cas ñu ngi rafetlu jotaay bi. jërëjëf.